Et bon, il est compté. Bonsoir, bonsoir, fatigué, ouais, grave. Et salut Esperanza, Nissa, Timiel, je sais pas qui, et toutes les personnes qui sont de toi et pas toi. Ça va, Miguel Anto, était bonne la raclette? La bonne raclette. Kawali just followed the channel. Bienvenue Kawali, 69300. Bonsoir, bonsoir. L'enquête est presque terminée d'être montée. J'avais quasiment fini tout à l'heure, mais je suis allé aider Gaston et du coup, je l'ai mis en pause. Elle est presque terminée. On n'a pas encore mangé, mais c'est quoi ce scandale? Comment ça, il est 21h01, vous avez pas mangé encore? Scandaleux. Je suis déçu. Bonsoir. Encore Lola, bonsoir. Bonsoir mes vies. Oh, il n'y a qu'une seule Timiel et ça suffit largement. Oui, va bien Gaston, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, le vlog d'aujourd'hui aura sucé... Je suis fatigué, hein. Aura... aura suscité beaucoup de réactions. Bonsoir mes vies. Ah ouais, c'est vrai que je l'ai dit en vlog avec mon outfit du jour. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. On mange pas avant 21h, 22h. Oui, mais faut aller au lit, il y a trop travail demain. Le lapsus, ouais, non, le vlog d'aujourd'hui aura suscité pas mal de réactions et j'en ai parlé d'ailleurs en fin de vlog rapidement. Vis-à-vis de la soirée de Libye, l'éducation, machin et tout ça. J'ai ouvert un peu la boîte de Pandore en parlant de ça. Et c'est ce que j'ai dit en vlog. J'ai dit, bon, globalement, il y a eu quand même beaucoup de commentaires qui soient du coup du même avis que le nôtre ou d'un avis divergent. Des commentaires sont tous très intéressants. Et je dis, c'est ça, ce qui est bien avec YouTube, avec les vidéos, c'est qu'on peut communiquer, on peut échanger, on peut voilà, avoir des avis divergents et tout. C'est pas un problème. Mais j'ai quand même noté en fait quelques commentaires dans tout ça. Après, comme je dis, c'est le jeu. Hein, j'ai ouvert la brèche. Les gens en fait ont profité de ce sujet pour se lâcher un petit peu et tout. Alors pas d'insultes, pas de haine en soi, des trucs comme ça, mais des messages un petit peu, je trouve un petit peu au bout d'un moment un peu accusateurs, un peu durs envers Laura et moi. Et je me suis dit putain c'est dommage, on sent que les gens en fait c'est peut-être des gens un peu tendus de base, ils se sont dit Mah! Donc je me suis dit que là en live on pouvait lire quelques commentaires et essayer de continuer ce débat qui était quand même vachement intéressant. Donc je sais pas ce que vous en pensez, ça vous intéresse ou pas, quelques commentaires. Oui, je ferai le tirage au sort vendredi, ouais. Ouais, non, là j'ai vraiment pas eu le temps de réfléchir à un cadeau ou quoi que ce soit. Là ce soir j'ai monté mon vlog, après j'ai fait de la compte à l'ami, j'ai même pas tourné ma vidéo sans langue de bois, tu vois. Ils profitent, mais si vous n'étiez pas comme ça, ils auraient dit autrement. Ils diraient autrement aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais avant toute chose, comme je l'ai dit en vlog, il faut pas que certaines personnes oublient qu'elles ne sont absolument rien pour les enfants, qu'elles n'ont de ce fait aucune obligation et surtout aucun droit sur notre vie, sur les enfants ou sur la manière dont on mène la barque et tout ça. Parce qu'il y en a des fois, je sais pas, sont investis d'une mission haute, il faut pas penser comme ça. Vous avez déjà votre famille, votre boulot, machin, etc. Comment ça? Oups, Timiel. Non, je parle pas de ton commentaire, je parle de certains commentaires que j'ai notés. Du coup, je me suis dit, oh, quand même, ça va un peu loin. Des gens sont emballés. Je me suis dit, détendez-vous, c'est bon. Ouais. Donc, est-ce que ça vous intéresse de traiter quelques commentaires et puis la perfection? J'ai failli répondre à ton commentaire. J'ai vu la perfection, je me suis dit putain. Et j'ai failli dire oui, bah comme d'hab. Hein. Mais je me suis dit non, c'est bon. Allons-y. Allons-y, quoi. Je vais voir un petit peu. Là, il y en a une qui dit on est tous différents et heureusement, c'est très bien. Elle dit un peu son expérience à elle. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant d'avoir les expériences des gens. Des gens qui disent moi j'ai commencé à dormir chez mes copines à un stage là et tout ça, voilà. Là par exemple, il y en a une là qui a commenté. Après, je vais regarder un peu si cette personne est habituée à commenter la chaîne YouTube ou pas. Parce que je suis curieux de voir un petit peu. Non, jamais commenté. Allons-y, quoi. Je vais le mettre là, ce sera plus simple. Il y a une personne qui dit « Il ne faut pas confondre vos angoisses et la protection de vos enfants. »
Tu vois, déjà, ça commence comme ça. Je me dis, alors, j'ai pas supprimé ces commentaires parce qu'encore une fois, j'ai dit, ils sont pas méchants. C'est pas des commentaires de haine, de haineuse ou quoi que ce soit. Et comme j'ai dit, je suis ouvert à la discussion. C'est juste que je trouve que des fois, ça va un petit peu loin dans les théories, dans les constructions d'argumentaires et tout ça. Donc, il ne faut pas confondre vos angoisses et la protection de vos enfants. Mais je pense que quand tes parents, déjà de base, tu stresses et t'es angoissé pour tes gosses. C'est le b.a.-ba de la parentalité, c'est de ne pas souhaiter que les enfants vivent des choses difficiles. Donc déjà, cette première phrase, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette phrase? Après, c'est mon avis. Hein. Si cette personne regarde le live, peut réagir et tout. Hein. Ont-elles au moins des enfants? Si oui, combien? Moi, c'est maintenant, c'est des jugements, parce que oui, c'est des jugements. On va voir. Oui, voilà, on n'est pas dans un argumentaire, on est dans des jugements. On ne les protège pas en leur empêchant de vivre leur vie, mais en discutant avec des mots adaptés à l'âge de l'enfant et les préparer à affronter la vie. À quel moment dans le vlog j'ai dit qu'on voulait les empêcher de vivre? À quel moment dans le vlog? Peut-être que je me suis mal exprimé, hein, ou alors vous l'avez compris comme ça. Mais je ne crois pas que dans ces 10-15 minutes de discussion, j'ai pu émettre l'hypothèse qu'on voulait empêcher les enfants de vivre. Je crois pas. Donc là, en fait, elle porte des conclusions sur mes propos, alors que, voilà. Libye a 14 ans, certes, mais elle a déjà vécu bien des choses pour ne pas avoir le droit de profiter avec ses copines aussi. Le rapport. Aucun rapport. Absolument aucun rapport. C'est pas parce qu'un enfant a vécu des choses qu'il faut tout laisser passer, ou tout accepter, ou ne mettre aucune limite. Je vois pas trop le rapport. Je trouve très grave et pas du tout justifié de faire une différence entre filles et garçons. Oui, je l'ai dit en vidéo, je dis pour moi, une fille est plus vulnérable qu'un garçon. Je suis désolé, c'est... Excusez-moi, ça peut paraître machiste, ça peut paraître tout ce que vous voulez, mais pour moi, oui, une fille est plus vulnérable qu'un garçon dans notre société actuelle, déjà vulnérable vis-à-vis des hommes, des garçons mal intentionnés. Allez, elle sera plus... c'est pas que ça n'existe pas pour les garçons, c'est juste que les garçons sont vulnérables à d'autres choses, mais pour moi, une fille est plus vulnérable qu'un garçon. Donc voilà, on voit déjà qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Et elle trouve ça très grave. Alors du coup, moi je trouve très grave d'utiliser le mot très grave. Genre j'ai dit que oui, une fille était plus vulnérable qu'un garçon dans la vie de tous les jours. Elle trouve ça très grave. Moi je trouve très grave de dire que c'est très grave. Qu'elle soit pas d'accord, c'est une chose. Ou qu'on soit pas d'accord avec moi, c'est une chose. Très grave de quoi? J'ai mis en danger la vie des enfants en disant ça? Non. Fille ou garçon, le risque est le même. Éduquez vos enfants éduquez vos enfants que non, c'est la racine du problème. Fille ou garçon, le risque est le même. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Moi, je reste convaincu qu'une fille est plus vulnérable. Et je parle pas physiquement. Je parle juste psychologiquement. Je parle vis-à-vis, bah oui, malheureusement, même si ça arrive que des garçons soient victimes de certaines choses, les filles le sont davantage. Oui, c'est vrai, une fille est plus vulnérable, je suis du même avis. Déjà, ça dépend de chaque enfant et de leur comportement et plein de choses à prendre en compte. Oui, énormément de facteurs à prendre en compte. Je comprenais pas que mes parents soient plus inquiets pour moi que pour mes frères. Aujourd'hui, je comprends avec ma fille. Voilà. Après, là, on est d'accord, mais on peut ne pas être d'accord vis-à-vis de ça. Jamais eu besoin de dormir chez les copines à cet âge-là, habitant à proximité, on restait tard, genre 23h minuit. Tard à l'époque, c'était possible. Si j'ai bien gardé un truc de mes parents, on vous empêchera jamais de vivre votre vie, mais on veut savoir ce que vous faites, où vous êtes, avec qui vous êtes, et si vous avez le moindre souci, vous nous appelez, on arrive. Parce que s'il y a bien un truc qu'on ne vous pardonnerait pas, c'est le mensonge sur quoi, où vous êtes et à qui vous êtes. Oui, ça me semble assez cohérent, mais quand je dis que c'est important pour nous de savoir où sont les enfants, on dit qu'on les flique. Faudrait savoir. Bon, c'est pas elle qui a dit ça. Hein. Et les enfants dont les parents étaient très stricts, ils ne savaient juste pas tout. Et maintenant, je comprends tellement mes parents. Ils ne savaient juste pas tout. Moi, mes parents étaient stricts. Hein. Certes, c'est dur en tant que parent de laisser, de les voir grandir, évoluer dans la société parce qu'on a notre vécu. La société n'est pas des plus joyeuses non plus. Mais nos angoisses, il ne faut pas les projeter sur eux. Encore une fois, qu'est-ce que ça vient à faire là? Encore une fois, hein, c'est pas méchant envers cette personne, mais je ne vous comprends pas pourquoi elle revient sur nos propres angoisses et qu'il ne faut pas les projeter sur les enfants. Mais c'est pas des angoisses, c'est des inquiétudes. C'est normal en tant que parent d'avoir peur et de craindre qu'il leur arrive quelque chose. Dans ce cas-là, il faut ne plus leur parler de ce qui se passe. Il faut pas leur dire qu'on est inquiet. Il faut les laisser faire un peu tout ce qu'ils veulent. Je sais pas, je comprends pas trop.
Les déceptions, les blessures font partie de qui ils deviennent et il est impossible de faire sans, mais on peut les accompagner, être là pour eux. C'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo qui sort demain. Vidéo sans langue de bois sur la parentalité. Laura souffre de ces angoisses personnelles qui vous empêchent de voyager, etc. Non, ça ne nous empêche pas de voyager, mais c'est sûr que c'est un petit peu contraignant et elle y travaille énormément. Elles se sont construites, ces angoisses. Vous l'accompagnez, la soutenez pour un jour voyager ensemble, et bien pour les enfants, vous avez l'occasion de le faire pour le voyage de la vie. Et je trouve qu'elle mélange un peu tout dans son argumentaire, je comprends pas trop. Les copines à ma fille, leur mère, c'était des copines à moi pour la plupart du coup, je laissais passer les soirées chez elles. C'est quoi être strict selon toi? Ça dépend de la conception des choses. Pour moi, mes parents étaient stricts dans la mesure où j'avais pas le droit d'aller chez des garçons, des potes et tout, jusqu'à 14-15 ans. Mes sœurs encore moins. Moi, j'ai eu plus de liberté que mes sœurs. Voilà, c'était très strict, des règles, de la politesse, des punitions, des sermonnages s'il y avait des choses qui allaient pas, un peu de dureté quand il fallait, et puis voilà, quoi. Quelque chose, tu as dit, m'a fait tilter. Ses copines vont parler de cette soirée, elle sera un peu de côté, un truc comme ça. Psychologue a dit à des parents qu'il ne faut pas être trop strict sur quelque chose, sinon l'enfant se sentira un peu exclu. Peut-être pas, je sais pas. Timiel a réagi en disant que si ses copines l'excluaient parce que elle n'était pas à la soirée, c'est que c'était pas des vraies copines. Vrai, mais je parlais plutôt que Libby se sente exclue. Je parle pas forcément que ses copines l'excluent, mais qu'elle se sente exclue. Donc voilà pour ce commentaire que j'ai pas très bien compris. Je dis c'est, enfin si je l'ai compris, mais en fait je trouve que 90% des commentaires vont dans le bon sens qu'on soit d'accord avec moi ou pas, hein, attention. Mais ce commentaire-là, je trouve qu'il mélange un peu tout et qui à plusieurs endroits me semble assez taquin au niveau du sujet. Je sais pas, après je me fourvoie peut-être vis-à-vis de la haine qu'on subit tous les jours, mais je dis pas encore une fois que cette personne est une haineuse, mais je trouve que ce message, en tout cas après c'est du texte, il n'y a pas l'intonation et tout ça, je trouve que c'est du texte et je trouve que ce message est un peu dans le jugement, dans l'accusation, voilà.